أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le début et qui est la fin. À Allah revient toutes les affaires. C'est à lui que revient le dernier mot. Nous le louons. Nous cherchons protection auprès de lui, refuge auprès de lui contre les insufflations mauvaises de nos âmes et les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sans cesse sur le droit chemin et de nous préserver de l'égarement et d'attirer sa colère. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous faciliter la compréhension de notre religion ainsi que la mise en pratique, car la guidée vient de lui. Celui qui le guide ne peut être égaré, celui qui l'égare n'aura personne pour le guider. Alhamdulillah, très chers frères et sœurs à la fois, nous sommes toujours dans le chapitre qui traite de la foi, de l'excellence de la foi en islam. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. Dans ce hadith, le compagnon Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dit: La yu'minu ahadukum, personne parmi vous ne prétendra avoir la foi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Personne ne prétendra avoir la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Dans ce hadith, très chers frères et sœurs à la fois, nous voyons que notre religion est une religion qui enseigne l'altruisme, le fait d'être présent pour les gens, le fait d'être au service pour les gens, le fait d'aimer son prochain. C'est ça l'islam. Et Rasoul a rattaché l'amour d'autrui à l'excellence de la foi. Donc, pour qu'un musulman digne de ce nom, une musulmane digne de ce nom, doit aimer son frère musulman, doit aimer sa sœur musulmane. C'est cela qui va témoigner de la bonne santé de notre foi. Mais si toi, en tant que musulman, en tant que musulmane, tu n'aimes pas tes frères musulmans, quand tu les vois, tu ne veux même pas être en leur compagnie, tu souhaites le malheur pour tes frères musulmans, tu veux que le bonheur soit que pour toi, mais pas pour tes frères musulmans. Cela est un mauvais comportement. Cela révèle de l'égoïsme. Et surtout aujourd'hui, lorsqu'il possède quelque chose et que son frère a plus, Allah lui accorde plus que ce qu'il a, il ressent de la gêne. Il ressent de la jalousie et autres.
cela est un manque de foi. Car le fait de ne pas aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi est l'une des voies les plus faciles qui mène l'homme à tomber dans la jalousie. Or, la jalousie, comme l'a dit le prophète sallam, c'est le péché qui consume les bonnes actions à l'image du feu lorsqu'il est mis dans la paille. C'est-à-dire ça consume rapidement, ça fait disparaître rapidement nos bonnes œuvres. Donc mon frère et ma soeur, faisons preuve d'amour entre nous. Aimons-nous mutuellement, car c'est dans l'amour que notre communauté sera soudée, que nous pourrons avancer. Et c'est dans cet amour-là que nous allons éviter de tomber dans les pires des péchés, dans les péchés qui rabaissent l'être humain, le musulman, dans les péchés qui font perdre ses bonnes actions, telles que la jalousie, la médisance et surtout le mensonge. Et c'est pourquoi Rasul sallam a dit, et on va terminer par cela, si tu veux que tes invocations soient acceptées, il faut invoquer pour ton frère. Il dit car celui qui invoque pour son frère à son absence, Allah SWT délègue des anges pour faire la même invocation pour lui. Donc si tu demandes le paradis à ton frère, Allah envoie des anges qui sont purs, qui n'ont pas péché, qui font des doigts pour toi. Si tu demandes la santé à ton frère, Allah envoie des anges qui font les doigts pour que tu aies la santé. Tout ce que tu as demandé à Allah pour ton frère, pour ta soeur, Allah enverra des êtres qui sont mieux que toi, qui sont les anges, pour faire la même invocation pour toi. Donc ayons cette éducation-là, d'invoquer nos frères, nos soeurs, qu'on sait qu'ils sont dans la difficulté, afin d'améliorer notre foi et d'attirer les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et d'avoir sa satisfaction. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.